Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. J'espère que votre été se passe bien. Nous accueillons ce soir Fabienne, Olivier. Bonsoir Fabienne. Mais bonsoir tout le monde. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir Fabienne, ça fait très plaisir de te retrouver ce soir. Un bon anniversaire à toi, puisque effectivement, c'est Oui, d'actualité. merci. C'est une grande date. Ah bah oui, Date à symbolique. demi-siècle. Waouh. Ouais. Un bel anniversaire. Et puis, la date du 15 août, c'est quand même particulier comme date de naissance. Ouais. Donc, merci en fait à toi de venir nous présenter ce soir ta conférence. Tu es coach de vie intuitive, formatrice certifiée. Tu accompagnes les personnes à créer la vie qui leur correspond parfaitement. Et le sujet que tu vas nous proposer ce soir, donc, c'est de trouver sa lumière intérieure et de s'autoriser à exister pleinement. Voilà. Alors, dans le contenu de ta conférence, tu vas nous présenter, donc, selon ton point de vue, différents aspects qui sont les 3 erreurs et les blocages que nous pouvons faire et qui nous maintiennent dans une vie peu épanouissante. Les 3 blocages aussi qui nous empêchent d'évoluer. Et puis, tu vas nous donner tes clés, selon ton point de vue toujours, les clés essentielles pour connaître plus d'harmonie, plus de joie, plus d'amour, plus ce dont tous nous avons besoin de nous nourrir, particulièrement en cette période de transition. Exactement. Alors, écoute, avant de commencer le contenu de ta conférence, ce que je te propose, c'est de te présenter un peu plus amplement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Et puis ensuite, d'enchaîner avec le déroulé de la conférence. Et puis, bien sûr, soit au cours du déroulé de la conférence, soit à l'issue, n'hésitez pas à poser vos questions. Et comme d'habitude, je me ferai une joie d'être votre porte-parole à tous. Et je fais un petit coucou à tous ceux qui sont présents, Karine, Jean-Michel, Marianne, Christine, Solange, beaucoup d'entre vous que nous connaissons déjà, des familiers de l'Académie Nouvelle Vie, et puis d'autres qui nous rejoignent. Et c'est un vrai plaisir. Alors à toi, Fabienne, s'il te plaît, merci. Ok, merci Anne-Laure. Donc, merci à tous d'être présents ce soir. Moi, je suis ravie de participer à ce webinaire. C'est la première fois que j'interviens sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Moi, j'y étais en tant que spectatrice jusque-là. Donc, je suis très contente de passer de l'autre côté. Et j'espère que ce que je vais essayer de vous apporter ce soir va vous apporter des réponses pour effectivement, comme le disait Anne-Laure, en ce moment, les énergies sont pas au top. Et ça me semblait important d'apporter, moi, en tout cas, ma petite goutte d'eau comme le colibri dans cette affaire. Donc voilà, donc moi je suis Fabienne Olivier, je suis coach certifiée et je suis aussi formatrice. J'interviens plutôt dans le côté formateur en tant qu'expert parentalité, changement de vie, mutation professionnelle et départ à la retraite. En fait, tout ce qui bouscule un peu nos existences. Et parallèlement à ça, je développe aussi une activité de coach que j'exerce depuis 1 an et demi maintenant. Dans une première partie de ma vie, j'ai toujours l'habitude de dire que j'avais un petit peu eu 2 vies. J'ai eu une vie avant mes 50 ans que j'ai eu hier, et où j'ai été éducatrice spécialisée. Mon dernier poste était sur l'île de la Réunion. J'exerçais le métier de directrice de crèche. Voilà, j'ai vécu 8 ans là-bas et je suis revenue depuis 2019 en métropole où je suis installée à La Rochelle. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je suis quelqu'un qui adore le changement, qui adore découvrir des nouvelles choses, des nouvelles cultures, des nouvelles personnes. J'adore les voyages. Et voilà, donc avec moi, il faut me suivre. Mais voilà, j'ai déménagé de nombreuses fois. J'ai une vie familiale, conjugale. Quand ça va plus, je pars. Je pars, on se sépare. Et voilà, et je suis depuis je vais dire 2 ans, j'ai découvert la spiritualité. En fait, la spiritualité, je dirais plutôt venue à moi. C'était une période où j'avais énormément de difficultés perso, beaucoup de souffrances. Et je pense que c'est dans ces moments-là qu'on commence à avoir des choses qui viennent à nous comme des jolis cadeaux que la vie nous fait, que la vie nous réserve. Voilà, en gros, Anne-Laure. Parfait, écoute, très riche parcours de vie. Il n'est pas fini, j'ai fait 50 ans. Mais oui. Non, et le meilleur est à venir, on sait bien. Et voilà, en tout cas, moi, je reste positive quoi qu'il arrive, autrement je ne ferais pas ce métier-là. Voilà. Oui. Alors oui, donc voilà. Donc ce que je voulais vous aborder ce soir, c'est d'abord, comme l'a dit Anne-Laure,
les trois erreurs qu'on peut faire dans notre vie au quotidien et qui fait que parfois on perd un petit peu le sens de notre vie. Donc déjà, pour trouver le sens qu'on veut donner à notre vie, la première chose que moi je travaille beaucoup avec les personnes que j'accompagne, c'est d'abord de définir le qui je suis. Quand on ne sait pas qui on est, c'est très difficile de se faire respecter, de se positionner, de s'affirmer, d'avoir confiance en soi. Donc ça, c'est pour moi une des clés essentielles en développement personnel, c'est d'arriver à répondre à cette question-là. Mais j'y reviendrai plus tard dans le webinaire. Donner redonner ou redonner du sens à sa vie, c'est aussi travailler sur les croyances que l'on peut avoir, les croyances limitantes, tout ce qui peut nous freiner, tout ce qui peut nous bloquer dans notre vie, et parfois c'est des choses qu'on traîne depuis qu'on est tout petit, depuis notre toute petite enfance, voire parfois même avant notre naissance. Donc ça, c'est hyper important aussi d'aller identifier ces difficultés-là, ces blocages-là. Personnellement, moi, c'est quelque chose que j'ai travaillé, que j'ai transcendé, que j'ai dépassé, et c'est ça aujourd'hui que j'apporte aux personnes que j'accompagne. C'est aussi cette expérience de vie-là qui est hyper importante. Et la troisième des choses, c'est trouver son grand pourquoi. Je pense qu'on a tous dans nos vies des périodes où on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop où on va, qui on est, ce pourquoi on est. En fait, la question, c'est ça, c'est un moment, mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette vie-là? Et donc ça, ce sera une chose à laquelle je vous proposerai de répondre ce soir. Donc, cette conférence, en fait, je vais y aller comme ça. Je vais dire il y a deux types de personnes. Il y a les personnes à qui s'adresse la conférence et à qui elle ne s'adresse pas. Donc, en fait, moi, je voulais adresser ce webinaire aux personnes qui, comme on le disait tout à l'heure, qui sentent en ce moment qu'il y a des besoins de changement dans nos vies. Et je sais qu'il y a énormément là, en ce moment, beaucoup de personnes qui me contactent parce qu'elles sentent qu'on arrive comme un croisement, comme à la croisée des chemins, et on sent au plus profond de soi qu'il y a des choses qui vont pas, qu'on n'est plus ce qu'on appelle aligné. Et donc ça, ces personnes-là vont effectivement trouver des réponses ce soir dans ce webinaire. Ce webinaire-là aussi, je le destine à des personnes qui pensent qu'il y a autre chose de possible, qu'elles peuvent être amenées à vivre autre chose. Et ça, pour moi, c'est hyper important aussi d'avoir cette conviction-là première, d'avoir cette envie de changer et d'être convaincu que l'on peut changer. Donc ça, sinon, il y a des freins et ça marche pas. Des personnes qui ont aussi pris conscience qu'il y avait des changements donc à l'extérieur et aussi parfois à l'intérieur de soi, dans ce que l'on vit au quotidien, au sein de sa famille, dans son couple, avec ses amis, avec ses collègues. Il y a des signaux comme ça, et donc ça, c'est aussi ce qu'on verra ce soir, ce que j'essaierai d'apporter. Bon, j'irai pas trop dans les détails, mais j'essaierai quand même de vous apporter ce que j'appelle moi les indicateurs. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu sens au fond de toi que tu n'es pas aligné? Il y a des choses comme ça au niveau de tout ce qu'on peut vivre dans le quotidien qui sont des déclencheurs. Et cette conférence-là, je la destine aussi à des personnes qui veulent reprendre les commandes de leur vie. C'est-à-dire que là, à un moment, et notamment quand on arrive autour de 40-50 ans, parfois avant, ça arrive, mais très souvent, il y a comme ça des crises. Il y a des moments dans la vie où on se dit, mais non, mais moi, j'en ai marre de vivre à côté de ma vie, de passer toujours en second plan, de donner la priorité aux autres. Là, maintenant, voilà, moi, je veux reprendre les commandes et les rênes de ma vie. Donc ça, c'est hyper important. Alors, en revanche, ce webinaire-là ne va pas répondre à vos attentes si vous êtes convaincu qu'il n'y a rien à faire, que c'est de toute manière, c'est pas possible, je ne peux rien changer, c'est comme ça. Donc ça marche pas. On n'arrive pas à changer quand on a ces croyances-là. Alors, heureusement, il y a des possibilités de changer ces croyances. C'est quelque chose aussi que je vais amener tout à l'heure avec des outils très techniques, là, pour le coup, de coaching. Ce webinaire-là ne va pas vous intéresser si dans votre vie, vous êtes bien et que vous n'avez aucun changement que vous souhaitez apporter à votre vie. Là, tant mieux pour vous, j'ai envie de dire, et c'est chouette. C'est chouette aussi d'avoir des gens qui vont bien. Donc, par contre, vous pouvez rester pour témoigner à la fin ou donner peut-être des choses supplémentaires à ce que j'aurais moi apporté ce soir. Donc, voilà. Ce qui est hyper important aussi, c'est quand on est dans un processus de changement, quand on est dans un processus d'évolution, c'est d'être convaincu qu'il faut, à un moment donné, même si des fois, comme je dis,
coachés que j'accompagne, ça pique. C'est important aussi d'être en capacité de se remettre en question un minimum. Sinon, ça, pareil, hein, ça demande un petit peu d'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Voilà. Et ce webinaire-là ne vous intéressera pas non plus si vous n'avez pas envie de profondément transformer ce que vous avez à transformer dans votre vie. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas précises? Pour l'instant, aucune question. Voilà. Et il y a toujours un temps de réactivité aussi en même temps, donc voilà, tu peux continuer. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Si il y a des choses qui sont pas claires, on est là pour échanger, pour voilà. Hein, donc, avec plaisir, j'y répondrai. Voilà. Donc mon objectif ce soir, en fait, c'est de partager un petit peu moi le fruit de mon expérience, bien sûr l'expertise que j'ai dans ce domaine du coaching, mais aussi de vous parler un petit peu de moi mon parcours personnel, parce que on a beau être professionnel, on a beau être formé en psycho, on a beau être formé en coaching, on a beau être formé dans plein de domaines, il faut aussi se dire que même nous coachs, on a aussi besoin d'être accompagnés. Et moi, en tout cas, c'est quelque chose que je fais régulièrement parce que j'adore ça. J'ai l'impression qu'on n'arrête jamais d'apprendre sur soi. Et c'est ça qui est génial. C'est on commence à enlever, comme souvent je dis, c'est une couche de l'oignon. Donc, on enlève une première couche, on découvre des trucs. Et puis après, hop, on va découvrir une deuxième et puis une troisième. Et c'est là où je me dis que allez, il me reste encore une petite quarantaine d'années pour arriver au cœur de l'oignon. Donc, ça me laisse encore pas mal de travail. Mais en tout cas, là, ce soir, moi, ce que je voulais, c'est partager avec vous tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai découvert, tout ce que j'ai acquis. Et ça, grâce à aussi des techniques de coaching, enfin des outils que je vous présenterai peut-être plus longuement par rapport aux ateliers que je vais proposer, parce que je vais proposer des ateliers après. Je voulais vous donner aussi des outils pour vous permettre de comprendre. C'est identifier d'où vient le problème, le comprendre et ensuite on peut l'analyser. Si on ne fait pas ce parcours-là, c'est compliqué d'avancer et d'apporter les changements qui vont être bons dans votre vie. Je vais aussi vous parler de l'équilibre de nos 4 corps. Ça, c'est quelque chose aussi qui est hyper important. Moi, par exemple, jusqu'à il y a peu de temps, j'étais quelqu'un qui était très, très là-haut dans le corps mental. Et ce qui se passe, c'est que il y avait le corps émotionnel, il n'y avait rien qui passait en dessous. Donc, en fait, c'est apprendre à ouvrir ces différents corps-là. Donc, ça, je vous en parlerai un petit peu plus longtemps tout à l'heure. Et puis, donc, ce qu'on disait, c'est vraiment vous présenter les clés. Il y en a 5 que j'ai choisi d'aborder ce soir. Seulement 5. Je ne pouvais pas tout aborder. Mais en tout cas, 5 clés qui vont vraiment vous permettre de gagner en confiance en vous, de gagner en joie, de gagner en sérénité. Parce que je suis persuadée que quand on s'est libéré de toutes ces difficultés-là, de tous les blocages, de tout ce qui nous freine, à ce moment-là, il y a des choses positives qui arrivent. Et là, on arrive à vibrer et à être dans des belles énergies qui font qu'on vit dans la joie, dans l'harmonie, le bien-être, le plaisir. Voilà. Parfait. Avant juste que tu continues, je me permets d'interagir juste sur les problèmes de son qu'il peut y avoir. On a hésité effectivement à faire la conférence ce soir parce que Fabienne n'est pas chez elle. Mais on a fait plusieurs tests son. Ça passe, a priori, compte tenu, je sais, Jean-Michel, il y a 2-3 personnes pour lesquelles ça ne passe pas. Sachez que toujours en replay, vous aurez une qualité de son meilleure. En tout cas, dans l'ensemble, par rapport au nombre que vous êtes, il y a pas suffisamment entre guillemets, et tant mieux, de personnes pour lesquelles il y a des problèmes de son pour qu'on arrête la conférence. Et sachez que le replay que vous aurez d'ici 24 à 48 heures, il y aura une qualité meilleure pour pour lesquels c'est moyen ce soir. Et pour les autres, allez. Super, on continue. Voilà. Désolée encore une fois, mais c'est des aléas qu'on peut pas maîtriser plus que ça. Et Fabienne a fait son possible en tout cas. J'ai fait appel. Je disais, j'ai fait appel à mes guides, j'ai fait appel à l'univers aujourd'hui. Il m'a récompensé. C'est excellent. Juste comme ça pour l'anecdote, c'est vraiment. Et ça, c'est une jolie image. Et en tant que coach, c'est hyper important, c'est de se dire de persévérer. Là, aujourd'hui, ce midi, on a fait des tests, effectivement, avec Anne-Laure. C'était pas génial. J'avais une connexion. En fait, je suis en vacances dans les Pyrénées, au fin fond de la montagne, pour vous dire. Et donc, la connexion était très, très mauvaise. Et je me suis dit, non, on peut pas offrir ça ce soir pour le webinaire. Et du coup, j'ai été à la pêche, au Wi-Fi. Et donc, j'ai une directrice d'hôtel, donc j'occupe son bureau, là, ce soir.
que je remercie, Ambre, et qui m'a gentiment prêté son bureau, son ordi, toutes ses connexions. Donc voilà, merci. Donc j'ai été aidée. C'est pas encore super pour tout le monde, mais déjà c'est bien. Alors allons-y, continuons. Bon, alors donc on continue. Donc on y va dans le cœur du sujet. Donc déjà, les questions qu'il faut vous poser, c'est est-ce que ça ressemble à ce que je vais vous amener, est-ce que ça ressemble à ce que vous vivez? Vous êtes tout le temps à cran, vous êtes fatigué, vous avez des douleurs physiques, vous avez votre corps qui vous envoie des signaux. Est-ce qu'à la maison, vous êtes quelqu'un qui criait beaucoup sur les enfants, qui criait beaucoup peut-être sur votre conjoint, qui est très très facilement énervé, à cran? Est-ce que vous avez ce cerveau vous savez, le hamster là, qui trotte dans la tête sans arrêt? Est-ce que ça vous parle? Voilà. Est-ce que vous avez l'impression de toujours courir après le temps, ce fameux temps? On en a de moins en moins. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nos journées sont de plus en plus réduites. Et ça, il n'y a pas que moi qui le dis, il y a énormément de personnes qui le disent. Donc en fait, on a l'impression de courir tout le temps et on a l'impression de plus jamais avoir le temps de bien faire les choses et de les faire posément, calmement. Est-ce que vous avez peut-être l'impression aussi d'être, comme je disais tout à l'heure, de passer toujours en second plan, que vous êtes quelqu'un qu'on ne respecte pas forcément énormément, que vous êtes facilement oublié, rejeté peut-être, que vous avez l'impression de ne pas exister aux yeux des autres? Ça aussi, ce sont des choses qui disent qu'il y a des trucs qui ne vont pas dans ce qu'on vit. Est-ce que vous avez peut-être aussi, pour certains, des difficultés relationnelles, beaucoup de conflits? Des difficultés dans la famille, ça peut être dans la fratrie, avec les parents. Est-ce que vous avez des difficultés avec des amis, avec des collègues de travail? Tout ça, ce sont aussi des signes qu'il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie, qu'il y a des trucs qu'il y a à travailler. Est-ce que votre vie de couple est chaotique? Ça aussi, c'est quelque chose qui est un signal de mal-être pour soi, mal-être pour le couple. Et notamment, la libido, dans ces cas-là, on n'en parle pas, elle n'existe quasiment plus. Donc, est-ce que ça sont des choses qui vous parlent? Est-ce que, enfin, et ça c'est quelque chose que moi j'ai vécu, plein d'autres choses que j'ai énumérées là tout à l'heure, mais par exemple, vous avez l'impression que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, vous n'avez plus de rêve, vous n'avez plus d'envie, vous êtes là sans, voilà, ma vie elle est triste, je m'amuse plus. Donc ça, tout ça, ce sont des signes qu'il y a des changements à apporter dans sa vie, et voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que, comme je l'ai abordé tout à l'heure, même quand on est professionnel, même quand on est coach, même quand on a été formé en développement personnel, on a connu ces difficultés-là. Et moi, je sais, alors je n'ai peut-être pas vécu tout ce que j'ai énuméré, mais j'en ai vécu beaucoup. Donc, je sais exactement ce qu'on ressent dans ces moments-là. Je sais exactement tous les signaux, tout ce qu'on va recevoir au niveau de son corps, de son mental, de sa manière de penser, de sa manière d'agir et d'interagir avec les autres. Je le sais, je suis passée par là. J'ai vécu moi aussi avec beaucoup de, comment je vais dire ça, avec un masque. Vous savez, souvent pour se protéger, en tout cas moi c'est ce que j'avais mis en place. Pour se protéger, à ce moment-là, on porte un masque. Alors, ça peut être un masque de hyper contrôlant, ça peut être un masque de rigide, ça peut être un masque, enfin voilà, différents masques qui sont liés à des blessures. J'en viendrai aussi tout à l'heure. Ça, je sais que c'est quelque chose qui a été pas mal abordé dans les différentes conférences, donc je ne vais pas aller trop en détail là-dessus. En tout cas, moi, ce qui m'a motivé ce soir à faire ce webinaire, c'est vraiment l'envie de partager. Comme on l'a vu, j'ai 50 ans. Je pense que j'ai pris conscience que j'avais un truc à apporter à des personnes qui sont peut-être pas arrivées à ce cheminement-là intérieur. Et je me dis, moi, souvent, j'aurais adoré découvrir ça beaucoup plus tôt. J'aurais adoré comprendre des choses beaucoup plus tôt. Et l'idée, ce soir, c'est vraiment ça, c'est de vous apporter quelques clés, quelques éléments essentiels pour justement gagner du temps, gagner de l'énergie, pour pouvoir éviter d'arriver peut-être à agir plus tôt. Moi, c'est ce que j'aurais aimé avoir, en tout cas, et comprendre plus tôt. Voilà. Alors, il y a des bonnes nouvelles parce que je suis quelqu'un de très positif. Et donc,
La bonne nouvelle, c'est que quand vous êtes face à ces difficultés-là, bien sûr, sur le moment, ça n'est jamais facile, mais moi, j'ai toujours pour habitude de dire, face à toutes les expériences que la vie ou l'univers ou ce qu'on veut nous envoie, il y a toujours un cadeau caché derrière ce qui nous arrive. Je suis de plus en plus convaincue de ça. C'est-à-dire que sur le moment, les choses qu'on peut vivre sont difficiles. Parfois, on a l'impression d'être en bas de la montagne et on se dit mais my God, comment je vais faire pour arriver en haut parce que j'ai plus l'énergie, je sais plus par où y aller, par où aller. Il faut vous dire que tout ce que j'ai énuméré là, en fait, ce sont des symptômes et que le réel problème que vous avez dans ces cas-là, c'est que vous êtes souvent et on est souvent coincé dans des problématiques qui nous dépassent. Et c'est ça que je vais aborder avec vous ce soir. Donc, sachez qu'il y a toujours des solutions, et heureusement, sinon on ne serait pas là. On serait, voilà. Chacun a sa fibre, chacun a son énergie. Je sais que moi, ce que je vais aborder ce soir va parler à beaucoup, peut-être moins à d'autres, et c'est pas grave, c'est ok. Voilà, c'est comme ça. On est énergie, on est vibration, et donc voilà. Ce qui est important de savoir, c'est que les solutions que vous allez apporter en travaillant sur vous, en changeant ce qui doit être dans votre vie, ça va vous permettre justement de trouver cette sérénité, de trouver cet alignement intérieur, d'être en équilibre avec les 4 corps dont je parlais tout à l'heure. Ça va vous aider à définir des choix qui vont être justes pour vous, qui vont être en accord avec vos valeurs, avec les besoins que vous avez, avec les émotions que vous allez apprendre à accueillir, à ressentir et à gérer. Même si j'aime plus beaucoup ce mot gérer, en fait, on a tellement entendu que gérer ses émotions. Ça veut dire quoi, gérer ses émotions? On ira un petit peu voir aussi ça de ce côté-là. Vous allez, grâce à ce travail-là de prise de conscience de qui je suis, quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins, c'est vraiment ça, c'est une des clés pour gagner en confiance, pour gagner en assertivité, pour être vraiment, vraiment aligné, être sûr. Voilà, moi c'est ça qui me convient, c'est ça que je veux vivre. Et tant qu'on n'a pas défini ça, on passe, et ben on est à côté. On est soit là, mais on n'est pas là. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui va vous aider justement à ne plus passer en second plan. Voilà, de temps en temps, il est bon de se donner la priorité. Moi, c'est ce que j'ai appris à faire. Voilà. Alors, on vous a parlé tout à l'heure des 3 erreurs, des 3 blocages. Donc là, je vais sur les 3 erreurs qui sont que j'ai repérées, que j'ai moi-même faites et que je repère souvent sur les personnes que je commence à accompagner. En fait, au début, elles sont persuadées que c'est l'autre, tout vient de l'autre. En fait, les difficultés, c'est chez l'autre. Ah oui, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, la plupart du temps, effectivement, l'autre peut avoir des problèmes, on est d'accord. Mais la plupart du temps, c'est la manière dont toi tu agis, la manière dont toi tu réagis, qui est importante, qui fait que tu vas avoir telle ou telle relation avec telle ou telle personne. Ça vient bien de toi. De la même manière, moi, je suis persuadée que les personnes qui entrent dans notre vie, elles n'entrent pas dans notre vie comme ça par hasard. Elles entrent dans notre vie souvent pour nous aider à dépasser quelque chose, à comprendre quelque chose chez nous. J'ai des coachés là, avec qui on a fait un travail extraordinaire sur l'effet miroir, sur qu'est-ce que ça vient gratter chez toi, qu'est-ce que ça vient dire de toi, là, de cette peur, là, qu'est-ce que la relation que tu entretiens avec ta fille, avec ton collègue de travail, qu'est-ce que ça vient dire sur toi. Et donc ça, c'est une des premières choses à vraiment comprendre. Et une des premières erreurs, c'est de se dire que tout ce qui m'impacte, tout ça vient de l'extérieur et moi je ne suis pas responsable de tout ce qui m'arrive. Bon, ça c'est la première erreur. Donc on ne peut pas changer notre extérieur, on ne peut pas changer ce qui nous arrive, on peut juste changer nous notre manière de réagir, d'agir et de se positionner face à ce qui nous arrive. La deuxième erreur, c'est d'écouter et de se faire conseiller par des proches. Par des par des amis qui, après, leurs intentions sont belles, hein, les amis ont rarement l'intention de nous faire du mal, sinon c'est pas vraiment des amis, on est d'accord. Mais parfois, la famille, les amis, elles manquent un peu de cette prise de distance, de cette prise de recul qui est nécessaire
pour pouvoir vraiment regarder les choses. Je me rappelle que j'avais suivi une formation comme ça, et la formatrice, elle disait tout ça vu de la Lune. En fait, c'est prendre de la distance. Et quand on est tous sur la même planète, on ne voit pas les choses de suffisamment loin et de suffisamment haut pour comprendre ce qui nous arrive. Donc, se faire conseiller par la famille, par des proches, là aussi, j'ai envie de dire, c'est pas la meilleure technique pour se sortir des difficultés qu'on connaît. La troisième erreur, ça c'est un truc, moi je l'ai fait beaucoup, c'est de penser que je vais y arriver toute seule. Alors j'ai regardé plein de trucs, j'ai regardé plein de têtes, j'ai regardé des trucs sur YouTube, j'ai lu plein de livres, hein, j'en ai lu plein sur le développement personnel, parce que c'est vrai que depuis un moment, il y a énormément de choix, il y a énormément d'offres, il y a des gens super, hein, je dis pas ça, mais penser qu'on y arrive seul, là aussi, je pense que c'est une erreur. Alors, bien sûr, on arrive à comprendre des choses. Hein. Par exemple, je parlais tout à l'heure des 5 blessures qui a été traitées notamment à Élise Bourbeau. C'est top. Hein. Moi, j'ai lu tous ces bouquins. Je les ai tous lus. Je les ai lus 1 fois, 2 fois, 3 fois, parce que je trouvais que c'était important de bien comprendre. Ce que j'ai compris aussi, c'est éventuellement, tu identifies, tu comprends, tiens, peut-être cette blessure-là. Encore que moi, je m'étais plantée, c'était pas la bonne. Mais au-delà de ça, c'est OK, tu as compris des trucs en lisant ces livres-là, mais qu'est-ce que j'en fais après? C'est ça, en fait, la question. C'est une fois que tu as identifié, mais comment je la soigne, ma blessure? J'ai acheté l'autre bouquin après, comment soigner ces blessures, mais ça m'a pas aidé non plus parce que tout seul, on n'a pas le recul et la distance nécessaire, on n'a pas les questionnements qui vont te faire avancer. Donc ça marche pas non plus, malheureusement. C'est un bon début, hein. Je dis pas qu'il faut plus lire. C'est pas ça. On peut regarder des choses, on peut essayer de comprendre des choses, mais rien de tel que quelqu'un qui va venir te poser les questions, comme je disais, les questions qui piquent. Voilà, on va les titiller là un petit peu où ça fait mal. Mais pas trop quand même, parce qu'on est des gentils, on est des bienveillants. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Anne-Laure? Écoute, pour l'instant, je ne vois pas de questions dans le chat, donc tu peux continuer. Merci. Alors, soit ça veut dire que j'ai endormi les gens. Non, pas du tout. En même temps, voilà, c'est très clair, donc c'est normal que ça ne porte pas forcément de questionnement. Ouais, c'était la deuxième option, donc ça veut dire que ce que je raconte est très clair. Alors, on va passer donc maintenant aux 3 blocages. Donc, les 3 principaux blocages qui aussi freinent énormément et nous empêchent d'avancer. Le premier des blocages, c'est d'être prisonnier des injonctions. Donc, ce qu'on appelle, nous, en coaching, ce sont des drivers. Donc, en fait, les drivers, c'est un truc qu'on ira voir aussi plus en détail, notamment dans les ateliers, on en parlera tout à l'heure. Les drivers, c'est tout l'héritage familial, Par exemple, moi, j'ai été élevée dans un driver soit fort. Donc, le soit fort, il demande très, très peu d'aide. Il ne délègue que quand vraiment il n'a pas d'autre option. Et encore, il ne le fait pas souvent. Il est totalement coupé de ses émotions. Hein. Il n'a jamais mal, il n'a jamais faim, il n'a jamais soif, il n'est jamais fatigué. Il est toujours au top. Et en fait, donc ça, c'est des choses j'irai plus en détail dans les ateliers, mais c'est des choses qui vraiment nous bloquent dans notre quotidien d'adulte. C'est des drivers, c'est ce qu'on a développé, des croyances qu'on a développées, notamment quand on est enfant, tout petit. On se dit, moi, pour être aimé, il faut que je sois forte. Ou alors, moi, pour qu'on m'aime, je vais faire plaisir à tout le monde. Je vais être super gentille avec tout le monde. Et c'est comme ça que je vais être aimée. Et donc, ce qui fait que, en étant gentil avec tout le monde, on se fait gentiment manger aussi par tout le monde après à l'âge adulte. Donc ça, il y en a 5, il y a des drivers, il y a le fait plaisir, le sois fort, le sois parfait, le dépêche-toi. Ah oui, il y a aussi les gens qui sont toujours dans le dépêche-toi. Fais vite. On n'a pas de temps à perdre. Le temps, c'est de l'argent. Hein. Donc, on ne perd pas 1 minute de sa vie. Donc ça, voilà. Et j'en ai oublié un 5e. Il m'est sorti de la tête. C'est pas grave, j'y reviendrai après de tout dans les ateliers. Donc, les drivers, héritage familial, ça c'est un des premiers trucs à aller identifier, à aller travailler pour pouvoir apporter les changements nécessaires à sa vie. Le deuxième blocage, c'est d'avoir peur. Et ça, des peurs, on en a tous énormément.
que la situation en fait ne change jamais. C'est-à-dire qu'on est au fond de nous persuadés que et ça j'ai eu beaucoup moi de clientes au départ, elles étaient persuadées que elles avaient un mauvais karma, elles étaient nées à la mauvaise époque et puis de toute manière c'est comme ça. Alors je me rappelle une dernièrement, elle m'avait dit ça, elle m'a dit oui mais dans ma famille on est tous comme ça, on est des migraineux. Voilà, c'est comme ça. Donc on doit faire avec. Non. Hein, heureusement que non. Mais ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on va aller, comme j'aime bien dire, on va aller dézinguer ces croyances-là et on va les remplacer. C'est tout le travail de changer les croyances en anti-croyances. Donc ça, c'est le travail de coaching qu'on fait. Identifier ces croyances que l'on a, qui nous freinent, qui nous bloquent, et après, on va aller créer, derrière ça, des contre-croyances. Changer, en fait, le mindset, l'état d'esprit. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc ça, c'est la deuxième. Ce que je voulais vous vous expliquer, c'est qu'en fait, on est énormément prisonnier de nos pensées. En fait, nos pensées vont créer chez nous des sentiments, des sentiments qui vont faire que face à ces sentiments-là, on va mettre en place des actions qui vont être positives, négatives, qui vont être bien pour nous, moins bien pour nous. Et face à ça, on va avoir un résultat derrière qui va être bien pour nous ou moins bien pour nous. Et donc, si on ne travaille pas l'origine du problème, c'est-à-dire la pensée, à ce moment-là, le résultat dans notre vie au quotidien, il est négatif ou positif. Donc, le travail, il est bien à faire en amont. Je change mes pensées et après, forcément, je change ma manière de vivre les choses et en fonction, je choisis des actions qui vont être différentes. Et ma vie s'arrange. C'est comme ça que ça marche. Donc, les pensées sont vraiment à l'origine de beaucoup de nos blocages. Donc, ça, c'était le deuxième blocage. Le troisième blocage, c'est penser que tout ce qui m'arrive, ça va finir par passer, comme par enchantement, voire même se maintenir dans une position de victime. Ça aussi, c'est quelque chose que je retrouve fréquemment. C'est des personnes qui sont dans cette position de victime. Ah ouais, mais non, mais moi, de toute manière, ce qui m'arrive, c'est comme ça. Ça a tout le temps été comme ça. Hein. Depuis que je suis toute petite, de toute manière, il m'arrive que des merdes. Je vais dire le gros mot, c'est pas bien. Mais et voilà, et on se construit comme ça, et on évolue comme ça, en se disant, de toute manière, ma vie, elle est ainsi, et puis, il n'y a rien à y faire. Non, là aussi, hein, vraiment, entendez bien, personne n'est condamné à rester dans des difficultés comme ça. Comment débloquer tout ça? C'est vraiment en passant en mode je suis capable de, j'ai la force, on a une puissance en nous, mais qui est énorme, dont on n'a même pas conscience, et c'est grâce à cette puissance-là, cette force-là, qu'on va vraiment être en capacité de changer les choses qui vont pas dans notre vie, de manière simple, efficace et rapide. Donc, en fait, là, maintenant, on va passer à la deuxième partie, c'est plonger dans sa nouvelle vie. Moi, j'aime bien le mot plonger, parce qu'on se jette à l'eau et on prend le grand bain et on y va. Hein. Donc, maintenant que vous êtes prêts, en fait, à quitter ce qu'on appelle la zone de confort, il faut vous mettre en action, parce que tant qu'on ne se met pas en action, il n'y a rien qui bouge. Donc, on va passer en mode se dire « je peux ». Et après, se dire « je peux », c'est « je veux ». Et après, le troisième palier, c'est « je fais ». Comment je passe à l'action? Quelle stratégie je mets en place pour pouvoir transformer ma vie, pour pouvoir aller vers plus de lumière, vers plus de sérénité, de bonheur, de joie dans son quotidien. Donc, en fait, ce soir, je vais vous présenter donc les 5 clés que moi j'ai identifiées qui vont vous permettre ce soir, je vais être totalement intègre, honnête. On ne va pas transformer votre vie. Ces clés-là, ce sont des choses qui vont vous aider à prendre conscience de certaines choses et à déclencher des choses chez vous, des manières de penser différemment. Mais ça ne va pas se faire en une soirée. J'adorerais faire ça. Hein. J'étais à Lourdes avant-hier, mais bon. Voilà, je n'ai pas ce don-là, j'ai des dons, mais pas celui-là. Donc, en fait, la première des clés, et ça pour moi, c'est vraiment l'essentiel, c'est ce que j'ai dit en tout début de webinaire, c'est apprends à te connaître.
qui je suis. Et pour ça, je voulais vous proposer un petit jeu qui va durer une quinzaine de secondes. Je vous propose, pendant cette quinzaine de secondes, de juste vous poser la question de répondre. Est-ce que là, comme ça, vous êtes capables, tous, de me dire qui vous êtes? Voilà, on se laisse 15 secondes. Alors, n'hésitez pas, vous interagissez dans le chat, mettez votre réponse. Après, il faut oser le dire, surtout ça, en fait. C'est tout un temps de transformation pour aller le chercher en soi, mais c'est vrai que c'est pas conventionnellement parfois acceptable pour l'entourage ou pour voilà, en tout cas notre environnement. C'est penser à voilà, Gilles qui a mis une question dans le chat en disant: j'ai lu et lis encore des ouvrages traitant du pouvoir de l'intention des 4 accords Toltec, mais aucun ne donne la façon de s'y prendre pour changer sa vie. C'est ça. Même si je sais que le changement doit venir de nous, mais la société actuelle nous limite beaucoup. Et en fait, c'est de s'autoriser en fait à dépasser cette peur aussi de limitation. Effectivement, on est très confronté actuellement à ça. Et c'est s'autoriser à être pleinement soi, à dire vraiment ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce feu intérieur qui petit à petit s'est transformé, hein, parce qu'on consume aussi toutes ces mémoires, toutes ces cristallisations dont tu parlais, pour aller chercher l'essence de qui l'on est. Donc, c'est un parcours, effectivement. Et assumer qui l'on est. Et comme on le dit là en ce moment, avec tout ce qu'il y a, les obligations, les contraintes qu'on nous met à droite à gauche, c'est vraiment d'être au clair avec ses valeurs. C'est une des clés du travail qu'on fait en coaching, c'est est-ce que vous êtes en capacité de définir vos valeurs hautes? Qu'est-ce qui pour vous est vraiment important? Qu'est-ce qui pour vous est essentiel dans votre vie? Et tant qu'on n'a pas ces réponses-là, on est incapable en fait on est incapable. On brode en fait, on tricote, mais on n'est pas aligné. Oui. Pour moi, ça reste en fait après, on se limite tant qu'on reste au stade du mental, mais quand on va vraiment aller chercher l'esprit pour le faire descendre dans la matière, c'est là où c'est juste. Le problème, c'est qu'en fait, on est tellement habitué à faire fonctionner notre aspect cortical, voilà, droit, la logique, le rationnel, pour se donner quelque part, une légitimité. Alors qu'en fin de compte, quand on s'abandonne à l'esprit, c'est là où en fin de compte les grâces nous arrivent et justement on arrive à équilibrer et à faire descendre l'esprit dans la matière. Alors je prends quelques réponses dans le chat. Sylviane qui dit: je suis une femme de fort caractère. Ouais. Monique, un trait en devenir. Marie-Hélène, je suis une lumière divine venue expérimenter l'amour de soi et inconditionnel. Amina, venue faire des expériences. Monique qui dit: un être zen en devenir. Gilles qui dit: pas facile à dire, je pense que je retombe facilement dans la zone de confort, je procrastine beaucoup, je dirais. Delphine, je suis facilitatrice d'échanges, de mettre en lien les personnes, j'aime innover, c'est tout pour le moment. Chantal, je suis en devenir, en recherche d'équilibre. Voilà. Bravo, merci en tout cas pour vos réponses. Stéphanie qui dit: une bonne extraterrestre dans cette humanité. Il paraît qu'ils sont pas loin. Ils vont venir. Tu es en avance en fait, Stéphanie. Et même de se définir, ça devient compliqué parce que plus on touche l'esprit, plus on a accès à cette multidimensionnalité et plus on a conscience qu'on est à la fois le tout et à la fois une parcelle du tout et qu'à la fois tous on forme que un. Voilà. Donc se définir en tant que tel, c'est je suis toi et tu es moi. Oui, nous sommes un. Nous sommes chaque un. C'est vrai, c'est beau, c'est beau. Alors, donc merci à tous d'avoir joué le jeu. Je pense qu'on a dépassé les 15 secondes. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on sait dire quel métier je fais. On sait dire son nom, son prénom. Oui, moi, par exemple, je suis originaire de Bretagne. On sait dire, moi, j'ai un château, j'ai une maison, j'ai ci, j'ai ça. On sait dire matériellement ce qu'on a. On sait aussi parler de nos métiers, de nos diplômes. Mais en fait, dire profondément qui on est, ça, c'est une question qui est super, qui est déstabilisante. On a entendu des jolies réponses, mais la majorité… Moi, je me rappelle quand j'ai fait ma formation de coach, quand on a fait cet atelier-là de définition des valeurs, mais je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas répondu à ces trucs-là avant, quoi? Parce qu'en fait, ça expliquait tellement de choses sur moi
ça expliquait tellement la personne. Ben, en fait, les choix que je faisais, les actions que je décidais ou pas de mettre en place, c'était vraiment c'était le cœur de ce qu'il me fallait ou pas. Donc ça, cette question-là de la qui je suis, c'est énorme. Savoir qu'est-ce que tu veux vivre. En fait, une fois que tu as défini tes valeurs, une fois que tu sais, généralement, on travaille sur 5 valeurs qui sont hyper importantes. Moi, ma valeur, par exemple, j'ai une valeur liberté, mais qui est extrêmement haute, qui fait que j'ai du mal à avoir un patron sur le dos, par exemple. J'embrasse mes anciens patrons, mais voilà, je suis beaucoup plus heureuse aujourd'hui en étant entrepreneur. J'ai développé une activité qui me permet d'être coach, mais comme je travaille en visio, je peux le faire de partout où je veux, et donc je peux retourner voir mes amis réunionnais, je peux aller voir des amis dans le sud de la France. Enfin, moi, j'ai créé vraiment un truc qui correspond à la personne que je suis, en fonction des valeurs que j'ai. Mais c'est vrai que si on ne sait pas, on n'a pas défini ces valeurs-là, ça semble très difficile du coup de mettre les actions en face, puisqu'on ne sait pas à la base ce qui est bon pour soi. Donc ça, c'est vraiment pour moi une des clés fondamentales à travailler. Souvent, on sait dire ah non, mais moi je veux plus de ça. Par exemple, non, moi je veux plus habiter dans cette région, je veux plus habiter dans une grande ville, je veux plus parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de demandes de personnes comme ça. On est vraiment dans comment on va dire ça, dans de l'exode. Il y a énormément de couples, de familles qui sont dans non mais là on a une vie ça va plus. Moi je suis plus du tout alignée avec cette vie-là. On court, comme je disais tout à l'heure, on court, on crie, on est malade, on va chez l'ostéo tous les 2 mois. Donc tout ça c'est des signaux, ça va pas. Et donc du coup il y a énormément de familles comme ça qui disent oui, moi on veut quitter cette vie-là. Ok, c'est super de prendre cette décision-là. Moi je l'ai prise 3 fois déjà, de partir à l'autre bout du monde, tout vendre, repartir. Je l'ai fait et c'est ce que j'adore. Mais par contre je sais aussi qu'il y a des personnes pour qui ça sera pas bon, parce que ce sera pas raccord avec leurs valeurs. La difficulté supplémentaire, c'est que dans un couple, on a 5 valeurs pour madame, 5 valeurs pour monsieur. Donc, ce qui est chouette, c'est d'en avoir en commun et de trouver cette stratégie-là et ces choix-là en commun. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la question qui je suis, elle est au cœur du problème. Ce sera, je ne sais pas si on en parle maintenant, Anne-Laure, c'est le contenu du premier atelier. Je ne sais pas si tu veux le faire là ou à la fin. Oui, non, complètement. Écoute, ça se présente de façon fluide. Donc, je vais vous mettre l'offre avec les 3 ateliers que tu nous proposes. Comme ça, vous allez pouvoir… Parce que je ne peux pas le faire là en webinaire pour tout le monde, parce que vous avez bien compris, c'est spécifique à chacun. Donc, l'atelier, on ira travailler sur vos valeurs à vous en particulier, à chacun. Chaque personne qui viendra dans l'atelier pourra aller et faire émerger ses valeurs. Voilà, je te laisse le présenter. Bah, ça, moi, oui, après, tu vas bien sûr, tu vas présenter le contenu, mais effectivement, donc ça sera 3 ateliers que tu nous proposes. Le premier aura lieu le mercredi 1er septembre à 20h sur la base qui je suis. Donc effectivement, ce je suis qui est essentiel à trouver une fois qu'on se libère de toutes ces croyances pour aller chercher cette présence je suis, que le maître Jéchoua, Jésus, ce grand maître nous a initié, nous a montré le chemin. Alors, bien sûr, tu vas présenter peut-être comment dans ce premier atelier, tu vas aborder et quel contenu tu vas y mettre. Déjà, je présente le 2 et le 3, si tu veux, après. Donc, l'atelier numéro 2 aura lieu le mercredi 8 septembre à 20h. Et là, ça sera plus des outils pour créer un nouveau mindset. Donc, ce dont tu parlais tout à l'heure aussi. Identifier les peurs, les doutes, les croyances limitantes pour se libérer de ces croyances limitantes. Et puis, dans l'atelier numéro 3, donc là, ça sera un outil de coaching de transformation puissant. Et grâce à cet atelier, donc pour repartir avec des objectifs, donc de façon à, après avoir lâché l'ancien, de pouvoir placer de nouvelles bases et tendre vers un nouvel objectif, tendre vers la joie, vers plus de plaisir, vers plus d'épanouissement, etc. Ouais. Le troisième atelier sera vraiment, excuse-moi, je t'interromps. Vas-y. Le troisième atelier sera vraiment, c'est la fin du webinaire, c'est vraiment trouver son grand pourquoi en fait. Moi j'ai mis pas mal de temps en fait j'ai tourné un petit peu, j'ai adoré ma première partie de vie, mais
enfin, vraiment, c'est pareil, ce travail-là, si je l'avais fait plus tôt, je pense que je serais devenue, alors peut-être coach ou autre chose, mais j'aurais fait autrement. Donc, c'est vraiment trouver, alors il y en a qui parlent de mission de vie. Bon, on est plus ou moins à l'aise avec ça. Moi, j'aime bien ton grand pourquoi, en fait. Qu'est-ce que tu es venu faire? Ton âme, c'est pas, voilà, réincarnée dans le corps de Fabienne. Ben, pourquoi elle a choisi Fabienne, déjà? Ça, je l'ai un peu compris, un peu travaillé. Et en fait, qu'est-ce que je suis venue faire? Et moi, je l'ai découvert là il y a quelques années, et je le comprends encore plus aujourd'hui. J'avais ce don là entre guillemets, ces intuitions là. Ben, voilà, aujourd'hui, je le mets à disposition des autres. C'est chouette. En plus, je m'éclate. Donc c'est bien. En grande liberté, c'est encore mieux. Voilà. Alors, donc, ce troisième atelier aura lieu le mercredi 15 septembre à 20h toujours. Ouais. Voilà. Donc, contenu assez riche et surtout complémentaire, je trouve. Donc, vous pouvez régler donc ces ateliers soit en une fois au tarif de 97 € en version streaming sans téléchargement, mais aussi en 3 fois à 32,50 € ou bien en version streaming et téléchargeable. Donc là, vous avez la vidéo et le fichier en version MP3 en une fois 137 € et en 3 fois 45,60 € et vous avez donc toutes les informations comme d'habitude dans l'offre en cliquant donc dans l'offre. Et pour celles et ceux qui regardent en replay, c'est toujours la même chose. Vous cliquez sur le lien et vous accédez facilement et vous avez toutes les informations après dans votre espace affilié de l'Académie Nouvelle Vie. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le contenu des ateliers. C'est maintenant, si vous avez des questions. Voilà. Est-ce que tu souhaites, toi, apporter des informations supplémentaires? Parce que là, c'est moi qui ai présenté le contenu, mais je pense que… Non, tu as très bien fait le job. Juste donc le premier atelier, en fait, ce sera identifier tes valeurs, ce que je disais, le qui je suis, et identifier aussi ce dont je parlais tout à l'heure, les drivers. Aller identifier assez rapidement ces drivers-là, ce qui vous permettra dans le deuxième atelier, mais qui peuvent être faits de manière individuelle, individuelle, ce qui vous permettra dans le deuxième atelier d'avoir déjà au préalable identifié des croyances, identifié des blocages qui vous pourrissent votre quotidien, et comme ça, on ira travailler donc avec une formule, avec un exercice de coaching, de reset mental. Voilà, j'identifie. Peut-être je vais donner un exemple pour être plus clair. Par exemple, moi, j'ai évolué et depuis petite, j'avais cette croyance que ce que je faisais, ce que j'étais n'avait pas de valeur. Donc, il a fallu aller dépasser, transcender tout ça. C'est fait, ça va beaucoup mieux. Je suis là ce soir. Et donc, cette croyance-là, face à cette croyance-là, on va aller mettre en face ce que je disais tout à l'heure, des anti-croyances. Et donc, l'exercice qu'on fait sur les drivers, sur l'héritage familial, va vous permettre de gagner ce temps-là, puisque dès le début du deuxième atelier, vous aurez déjà travaillé sur ces croyances. Vous les aurez identifiées et après, on ira travailler sur le comment je les casse, comment je les désingue et comment je me libère de tout ça pour aller beaucoup mieux. Voilà. Et le troisième atelier, donc j'ai dit, voilà, sur le grand pourquoi. Qu'est-ce que je suis venue faire dans cette vie-là? C'est bien parce qu'à la fois, ça fait travailler, comme tu dis, le mindset et à la fois cette indispensable reconnexion progressive à la présence je suis qui est total amour, totale confiance. Et je repensais à ce que Gilles disait dans le chat tout à l'heure, où effectivement on a l'impression de procrastiner, on est toujours en auto-jugement, etc. Alors qu'en fin de compte, ce chemin d'ascension, il est stable et graduel. Il n'y a aucun rite initiatique, aucun enseignement, aucun livre qui ne tombe par hasard dans nos mains. Mais par contre, effectivement, c'est un chemin qui demande beaucoup de persévérance, de ténacité, de foi, d'espérance. Et si on est là réunis, c'est juste de célébrer déjà nos avancées réciproques à tous. Et que plus ça va, plus heureusement, effectivement, même si à l'extérieur, il y a encore le chaos. Finalement, on trouve ces espaces d'unité, d'union, de sérénité, de joie. Là, tout ce que tu dis, on le vibre avec toi, tu vois, par cette impulsion que tu as eue de toute cette transformation. Nous, chacun, en fin de compte, on est aussi avec nos phases, etc. Et puis, on se réunit pour prendre une inspiration, pour dire, voilà, on est déjà là.
Tout est amour, tout est amour. Moi, je voulais quand même préciser un truc parce que je sais que je suis encore entourée de personnes comme ça qui n'ont pas cet éveil. Je me rappelle, j'ai une amie il n'y a pas très longtemps qui m'a dit: t'es illuminée, Fabienne. Oui, bah, tant mieux, tant mieux, je suis contente. Mais c'est vrai qu'il y a deux ans de ça, il y a 2 ans, pour moi, tout ce qui est spiritualité, mon corps spirituel, je savais même pas que j'en avais un. Donc c'est pour vous oui, dire. c'est très rapide. Ah ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est comme c'est une révélation. Et c'est parti d'une grande souffrance. Et c'est souvent c'est pour ça que je dis aux gens, ceux qui nous écoutent, là, c'est s'il y a des choses difficiles en ce moment que vous vivez, on en vit tous. Mais vraiment, c'est entendez que derrière cette part d'ombre, il y a la lumière. Et c'est vraiment, moi, il y a pas très très longtemps, voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais j'étais vraiment à un moment de ma vie où j'étais pas au top, hein. Ouais. J'étais même un petit peu au fond de la piscine. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'ouvrir à tout cet univers, c'est le cas de le dire. Parce qu'avant, moi, j'étais ma directrice de crèche hyper ancrée, plutôt cartésienne. Et tout ce monde-là, pour moi, ça ne me parlait absolument pas. Et aujourd'hui, je me dis, mais waouh, quel dommage, quel dommage. Après, c'est comme ça arrive à un moment où ça doit arriver. Je pense. Oui. Voilà. C'est le wake-up call, on appelle ça. Hein. Ouais. Voilà. Ben, réveil. Et comme tu dis, ouais. En plus, c'est récent pour toi. Ah oui, donc, ouais, tout à fait. Et à la fois, c'est ceux qui le vivent actuellement, tu fais bien de le préciser, ceux qui le vivent actuellement, c'est à la fois, ça peut être d'une grande violence. Moi, j'ai connu tout ça aussi. Donc, ça demande à se débarrasser de toutes ces fondations aussi, souvent. Hein. Et ça peut passer par la maladie, ça peut passer par des divorces, des ruptures, des deuils, enfin, quelque chose de très douloureux, hein, de toute façon. Oui. Parce que sinon, tant que c'est pas suffisamment douloureux, on n'y va pas. Mais comme tu le dis, si justement, il faut être très très doux aussi avec soi-même dans l'acceptation de ces nuits noires de l'âme. Exactement. Et de se choisir. Ouais. Moi, la nuit noire de l'âme, maintenant je sais mettre le mot sur ce qui m'est arrivé. Mais il y a 2 ans de ça, je ne savais même pas que ça existait, moi, les nuits noires de l'âme. Donc voilà, mais vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un beau cadeau qu'il y a derrière. Même si je sais, hein, je comprends que ceux qui sont en ce moment dans une période difficile vont dire: ouais, c'est facile à dire, Fabienne. Hein, viens vivre un peu. Moi, je viens de perdre un tel, ou je viens de perdre mon père, ou j'ai des difficultés. Mais vraiment, c'est comprendre ça. Une fois qu'on a compris ça, mon Dieu, qu'on a avancé, quoi. Et pareil, donc moi, c'est éveil. Je dirais éveil à la spiritualité, mais en aucun cas, je mélange ça avec la religion. Moi, je suis quelqu'un, voilà. Moi, je suis quelqu'un très indépendant, très libre. J'adore ma liberté. Donc, pour moi, la religion, ça colle pas avec ce dont j'ai besoin. C'est ça. Et pour autant, on est tous, et plus on est anti, plus on s'oppose. Et nous, on est là pour semer justement les germes de cette nouvelle terre. En tout cas, c'est comme, voilà. C'est justement religieux, c'est-à-dire juste la religion du cœur. C'est la religion de l'unité, quoi. Et on porte tous tout ça, hein, de toutes ces croyances collectives. Je vais regarder s'il y a quelques questions dans le chat, si tu as bien sûr, déroulement des ateliers. Dont je vous remets donc le lien, les dates, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et pour celles et ceux qui regarderont en replay, que ce soit sur YouTube ou sur la chaîne d'Académie Nouvelle Vie, hein, vous regardez vous cliquez sur le lien. Donc vous avez les onglets qui s'ouvrent en cliquant sur le lien. Et puis l'offre est visible donc dans le descriptif sous la vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur la plateforme. Voilà. Alors je reviens donc hop, en vous mettant le lien. Ça y est, je l'ai posté. Les questions. Alors, il y a eu quelques réponses ensuite sur le qui je suis, hein, que je vais compléter par Claudine. Mais oui, parce que c'est normal. Mais pour bien être le porte-parole de chacun. Claudine qui disait: je suis coach et formatrice en devenir pour aider les autres. Marie-Hélène qui dit: guérir mes blessures et montrer l'exemple pour tous ceux qui m'entourent, qu'ils voient qu'ils ont tout en eux pour s'autoriser à devenir leur soi supérieur. C'est beau, très beau.
Stéphanie qui dit à 47 ans, après beaucoup de cheminement et ce n'est pas fini, j'ai pris conscience que j'ai choisi un partenaire et une vie professionnelle qui ne correspondaient pas à mes valeurs profondes. Et c'est en passant par là que j'ai réussi à m'en rendre compte et je n'ai pas encore la clé pour réenclencher la suite. Ça va venir, mais c'est… Oui. Moi, je crois qu'une des clés, c'est quelque chose que j'ai compris, c'est l'amour de soi. Une des clés, c'est celle-là. C'est pour être bien avec les autres, pour trouver le compagnon idéal, pour trouver la vie qui te correspond, c'est apprendre, ouais, voilà, savoir ce qui est bon pour toi et savoir comment te le donner. On parlait de douceur, c'est hyper important aussi, de la douceur vis-à-vis de soi. Et ça commence par être reconnecté à ses besoins, reconnecté à ses émotions, reconnecté à tout ce qui est bon pour soi. Et souvent, ça, et pour avoir travaillé, j'ai travaillé pendant 25 ans, ouais, 25 ans, bravo, 25 ans avec les enfants, avec les tout petits. Et ce qui est fou, c'est que ces enfants, en fait, on leur apprend dès tout petit à travailler avec le mental. C'est-à-dire, coupe-toi de tes émotions. Hein, non, t'as pas mal, t'es tombé, non, t'as pas eu mal. Bah si, il pleure, il a mal. Mais non, ouais, arrête, t'es un petit garçon, tu pleures pas, toi. Bah non, les garçons, c'est fort, ça pleure pas. Donc, en fait, dès vraiment les premiers mots, ces enfants-là, on leur coupe, on les apprend à se couper de ce corps émotionnel-là pour passer dans il faut que. Et on repasse là-haut, on repasse dans le mental. Voilà. Donc, je pense que alors pour en avoir vu beaucoup, les enfants et surtout ceux qui arrivent là, ces générations-là, c'est pareil. C'est des enfants, je ne sais pas si vous avez remarqué, ce sont des enfants qui sont beaucoup plus sensibles, qui sont beaucoup plus, il y a quelque part, ils sont plus connectés, enfin, que nous l'étions probablement, de nos générations en tout cas. Ce que j'ai, enfin, voilà, c'est une parenthèse. Bref, voilà. Si vous avez des questions sur ces enfants-là, sur ce que vous avez peut-être vous au sein de vos familles, c'est un truc qui me passionne aussi. J'ai plusieurs passions. Voilà. Les enfants c'en est une. Ce sont des grands maîtres aussi, ouais. Tout à fait. Gilles qui dit, je pense que les religions ont été détournées de leur vraie nature. Oui. Et il complète par dire, je suis moi-même dans religion, ou j'imagine sans religion, hormis le fait de croire que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Oui. Pour moi, c'est deux choses distinctes. Hein. Moi, je suis effectivement convaincue qu'il y a quelque chose de plus haut, de plus beau, de plus voilà au-dessus de nous. Ça, c'est maintenant, ça c'est comme une évidence. Et je vous dis, hein, il y a 2 ans, j'aurais pas du tout parlé comme ça. Hein. Donc, mais effectivement, la religion restreint, on va dire ça, oui. Contraint, restreint, rassure peut-être. Culpabilise. La place aussi, on vit aussi, je pense, dans cette ère du Verseau, on tend à l'unité intérieure, comme tu disais. Trouver l'amour de soi, c'est ce couple polarité intérieure, pouvoir le vivre à l'extérieur. Et bien souvent, les religions sont empreintes d'énormément de distorsions au niveau de la place de l'homme et de la femme. Aussi. Ouais. Gilles qui dit, pardon ? Vas-y. Donc, Amina dit tout à fait d'accord avec Gilles, justement, sur le sujet de la religion. Jean-Michel à 100% aussi. Cela me fait penser, dit Gilles, au film Samadhi. Quand la personne dit qu'on explique à un enfant ce qu'est un oiseau, il ne verra que ses pensées et plus l'oiseau. C'est ça. Et c'est malheureusement, et alors le système scolaire, bon, j'adore, j'ai beaucoup d'amis qui sont enseignants, j'ai rien, enfin voilà. Mais c'est vrai que le système scolaire, pour ça aussi, c'est terrible. Terrible. On te fait rentrer dans un moule. C'est le parcours que tu as eu, donc tout a un sens aussi par rapport à ce que tu transmets, ton rôle d'enseignante. Ouais, aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport aux ateliers ou par rapport au contenu et toutes les belles idées développées effectivement dans la conférence? N'hésitez pas. Oui. Donc, on a dit la première date. 1er septembre. Et le 1er septembre, à mercredi, les 3 ateliers sont à 20h. Donc, le premier, la base, qui je suis. Le deuxième, le reset des fausses croyances pour créer un nouveau mindset. Et le troisième, les outils de coaching transformationnel puissants pour créer la vie plus épanouie, plus de joie
Trouvez que vous souhaitez. trouvez aussi le sens que vous souhaitez donner à votre vie. C'est ce que je disais, vraiment le grand pourquoi. Qu'est-ce que tu es venu faire? On va aller travailler ça. Est-ce que je continue? Mais bien sûr. Parce qu'il en reste. J'ai essayé de faire concis, mais voilà. Donc en fait, la première clé, donc qui je suis. La deuxième clé, c'est établir un diagnostic sur est-ce que je suis alignée. Alors ce mot-là aussi, c'est pareil, on l'entend de plus en plus. Moi, je vais vous donner ma définition de ce que j'aborde moi dans l'idée que j'ai de qu'est-ce que c'est que d'être aligné. Alors, on n'est pas aligné pour moi quand on a l'impression de vivre par procuration, c'est-à-dire de coller à quelque chose qu'on s'est imaginé que les autres attendaient de nous. Je ne sais pas si c'est très clair. Des fois, c'est même pas la réalité, mais c'est ce que nous on s'est imaginé. Comme je disais tout à l'heure, pour être apprécié, pour être reconnu dans mon travail, alors il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça. Donc ça, c'est une des clés aussi, c'est de comprendre. Est-ce que je vis en fonction de vraiment de ce qui est bon pour moi, ou est-ce que je vis par procuration? Ça ne pas savoir se donner la priorité. Je disais tout à l'heure, c'est notamment beaucoup, j'ai connu ça moi dans notre profession, mais je sais que ça va parler à beaucoup. C'est des mamans. À un moment donné, elles sont mamans, elles ne sont même plus, elles savent même plus qui elles étaient avant. C'est-à-dire qu'elles ne font plus que des choses pour leurs enfants, que des choses pour leur famille. Et puis elles sont comme ça, totalement perdues. Elles s'oublient. Mais en fait, j'étais qui moi avant? J'étais une sportive, j'adorais voir des amis, j'adorais sortir au ciné. Tout ça, c'est des choses. Maintenant, ça n'existe plus. Je ne m'autorise plus à faire ça. Bon, quand on est dans ces vibrations-là, forcément, la vie est pas top. Et les enfants perçoivent. On disait tout à l'heure, ils sont de plus en plus connectés, de plus en plus sensibles. Les enfants perçoivent quand vous-même, adulte, vous n'allez pas bien, ils captent tout. Donc, autorisez-vous à vous redonner la priorité au moins de temps en temps. Si tout le temps c'est compliqué, au moins de temps en temps. Pensez à vous, reprenez le devant des choses. Est-ce que le fait de ne pas être aligné aussi, c'est de se dire là j'arrive à 35 ans, j'arrive à 42 ans, j'ai l'impression de passer à côté de ma vie, quoi. Mais en fait, je prends ma voiture le matin, je file au travail, j'ai un chef-faïon sur le dos, je supporte mon boulot, j'y vais avec un nœud comme ça au sternum. Et ouais, c'est ça, je passe à côté de ma vie. Bon, là, clairement, et moi, je l'ai connu. Quand j'ai décidé de tout larguer, en fait, j'étais directrice depuis 7 ans dans des structures, dans des crèches. Et je dis tout le temps, j'ai souvenir de cet après-midi-là où j'étais dans la salle de change et il y a des miroirs pour voir toutes les pièces de lit. Et là, j'ai regardé, il y avait le bruit. J'étais fatiguée, j'en pouvais plus, j'avais mal au dos, c'était une horreur. Et là, j'ai regardé les animatrices, j'ai regardé tout ça, et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Mais vraiment, quoi. Et c'est ce jour-là, je me suis dit, tu veux pas continuer comme ça. J'avais 47 ans. Et ça a cheminé. Après, il y avait des peurs. Il a fallu dépasser les peurs. Je me suis fait accompagner parce que toute seule, c'est pareil. Je serais peut-être encore dans ma structure à me demander ce que je fais là. Mais voilà, il y a des trucs comme ça. Vous sentez au plus profond de vous que ça va pas. Donc c'est ça qu'il faut écouter, c'est ça qu'il faut accueillir et se dire et je crois que c'est Gilles tout à l'heure qui disait c'est un peu difficile encore pour moi de quitter ma zone de confort, mais waouh, allez-y, passez de l'autre côté, vous allez voir, c'est quand même, c'est là où on se sent en vie, quoi. C'est là où on vibre, c'est là. Et on parlait d'univers et de choses. Et plus vous allez quitter cette zone de confort, quitter vos peurs, plus vous allez dans des vibrations, vous allez être bien, vous allez dans des belles énergies, et vous allez voir que les choses, elles vous arrivent, mais comme ça, comme par magie. Moi, là, je me suis réinstallée dans une ville après être rentrée de l'étranger. Je me suis installée à La Rochelle. C'est une très, très jolie ville, mais qui est totalement saturée au niveau immobilier. Et j'avais plein de gens qui disaient, mais tu vas voir, c'est pas possible, tu trouveras jamais de logement, c'est impossible. Alors, moi, en plus, j'étais entrepreneur, seule, machin, bref. Donc, c'est pas possible. Ok, soit tu restes avec cette croyance-là que c'est pas possible, soit tu fais confiance, tu te fais confiance. On disait avoir la foi, c'est ça. Confiance, avoir foi en soi, avoir foi en l'univers.
Et ben l'univers, il a été drôlement sympa parce qu'il m'a donné la possibilité de trouver une maison en plein centre de La Rochelle avec un petit jardin. Le truc, mais juste, voilà, un peu comme ce soir, voilà, il y a des choses, elles t'arrivent parce que ça doit t'arriver, parce que cette conférence-là, je devais la faire, et c'est ça qui est génial. Donc je dis à Gilles, je dis à tous les autres, oui, ça fait peur de quitter sa zone de confort. Et moi aussi, j'ai eu peur, hein, je peux vous le dire. Hein, j'ai quitté, en fait, dans une première vie, j'étais fonctionnaire. J'ai quitté un poste de fonctionnaire en Bretagne que j'avais depuis 10 ans. Tout le monde me disait, mais t'es complètement folle, tu as un boulot de fonctionnaire à vie, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis partie à 10 000 km habiter à La Réunion, mais tu n'as pas de travail là-bas, mais comment tu vas faire? Eh bien, écoutez, je suis toujours en vie. Hein, je suis partie en 2011, ça fait 10 ans. Je vais bien, je suis en vie, j'ai toujours un toit sur la tête, de quoi manger dans mon assiette et plutôt en bonne santé. Donc ça pour dire que oui, ça fait peur, il faut se faire accompagner, il faut se faire aider parce que bah ouais, tout seul, on reste coincé des fois dans ces peurs, dans des blocages comme ça. Donc voilà, ça c'est hyper important. On revient. Comment on sait qu'on n'est pas aligné? Comment on sait qu'il y a des choses qui vont pas? Eh ben, par exemple, tu vas aussi avoir l'impression d'être entouré par des personnes qui vont te maintenir justement dans cette zone de confort. Et ça, alors il y a les chefs il y a vraiment des gens, c'est des rois pour ça, pour te maintenir dans tes peurs. C'est parce que eux-mêmes adoreraient faire ce que toi tu fais, mais alors ils sont terrorisés et donc du coup ils vont, pour se donner raison de ne pas bouger, trouver toutes les raisons du monde pour que toi, tu restes bien dans ta zone de confort. Hein, parce que mais tu te rends compte quand même que tu te mets en danger, et tes enfants, et ta famille, mais quand même, tu te rends pas compte. Moi, là, il y a 3 ans de ça, je rebelote, j'avais fait un peu le tour de La Réunion, un peu, j'avais encore envie de bouger. J'avais une super maison avec piscine, vue mer sur l'océan Indien, tout ça, c'était vraiment... petite vie confortable, hein, tout allait très bien. Bon, boum, clac, on a tout vendu, on a tout vendu les voitures, les meubles, la maison, et on est parti à l'étranger. Voilà. Bah oui, ça fait peur, oui, c'est vrai, oui. Alors, tu as des gens qui vont te dire, mais quand même, pourquoi tu quittes un poste comme ça, tu ne te rends pas compte? Mais parce que j'allais pas bien, parce que dans ma structure, l'après-midi, quand j'étais au boulot, je disais, mais qu'est-ce que je fous là? Et j'avais pas envie de finir ma vie en me disant, qu'est-ce que je fous là? C'était juste ça, en fait. C'est, oui, il faut se bouger, oui, ça demande de l'énergie, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on a de la puissance en nous, on ne s'en rend même pas compte. On n'en a pas conscience. Il faut y aller. Donc c'est pour ça que je disais, hop, c'est le grand bain. Jette-toi dans la vie, autorise-toi ce truc-là. Et après, ce sera trop tard, quoi, pour cette vie-là. Après, on reviendra peut-être. Mais en tout cas, pour celle-là, je crois que c'est le moment de se faire confiance. Là aussi. Donc, pareil, si à un moment donné, tu es entouré de personnes comme ça qui te restreignent, ouvre, j'ai envie de dire, ouvre tes chakras. Il y a plein de gens autour qui ont fait ces démarches-là et tu vas voir aussi que le fait que toi, tu t'autorises à bouger, que tu t'autorises à te lancer, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les gens ne rentrent pas dans ta vie comme ça par hasard, et ben, ces personnes-là, elles vont t'aider à avancer, à trouver une idée puis une autre. Voilà. Donc ça, je suis persuadée de ça aussi. Un autre outil pour savoir si on n'est pas aligné, c'est qu'est-ce que dit ton corps. Moi, les derniers exemples que j'avais en date, c'est comment, je ne sais plus qui disait ça, quand c'est toi, Anne-Laure, qui disait quand il y a la nuit noire de l'âme, il y a un petit peu tout, c'est le tsunami, hein, sentimentalement, professionnellement, il y a tout qui se déglingue. Et moi, je me rappelle qu'avec la personne qui est devenue mon ex-mari depuis, à la fin, c'était devenu tellement tendu que c'était au niveau des cervicales ici, j'ai l'impression d'avoir 2 pics de matador dans le dos. Ça, c'est des signaux. L'épuisement, la fatigue, des problèmes de peau, les problèmes... qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre un sommeil. Ouais, le manque de sommeil, le stress. Aigreurs d'estomac. Voilà. Là, je discutais, je me suis offert pour la première fois de ma vie, j'ai fait une cure au Cotteret. Une cure thermale. Donc, j'avais jamais fait ça, j'ai testé pour vous. Et donc, il y avait une dame avec qui je discutais, je lui dis, moi, depuis que je suis à la cure et à la montagne, je dors vraiment comme un bébé, je fais mes nuits. Et elle me dit, ah non, mais moi, je suis stressée, je dors 4 heures par nuit. Ça, ce sont des signaux qu'il y a des trucs qui vont pas, t'es pas aligné, quoi. Voilà, écoute, ton corps, il est là, ton corps, en fait, c'est le véhicule que tu as choisi dans cette vie-là pour la traverser. Et il est aussi bien au niveau physique qu'au niveau émotionnel,
c'est une mine d'informations de notre corps. Et moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un truc que j'ai réappris à faire, c'est vraiment écouter mes émotions. Avant, j'en étais pareil, j'étais trop là-haut, le mystère. Et ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on travaille aussi en coaching. C'est aller reconnecter à tes émotions. Et tes émotions, elles te disent énormément de choses sur ce que tu vis, de bon ou de moins bon dans ta vie. Donc ça aussi, c'est des super signaux, des super indicateurs qu'il faut aller écouter. Ils sont là pour nous aider. Ton corps, il est là pour t'aider. Donc ça, pareil, c'est un élément pour comprendre, oui ou non, je suis alignée. La dernière chose, les crises qu'on vit. Tu sais, comme on dit, les crises de la quarantaine, les crises dans le couple, les crises de la cinquantaine. Tout ça, c'est des éléments qui te disent, non, ce que tu vis, c'est pas bon. C'est pas ça que tu dois vivre. Donc, soyez à l'écoute, soyez vigilants par rapport à tout ça. Est-ce que ça va? Impeccable. Ok, je continue. La troisième des clés, donc c'est ce que j'ai un petit peu abordé tout à l'heure, j'y reviens, se relier à son corps émotionnel. Quand on est dans certaines croyances, comme je disais tout à l'heure, quand on est dans le soi fort, dans le soi parfait, on est là-haut et on n'est pas du tout connecté à ses émotions. Donc en fait, on met une chape de plomb sur ses émotions pour pas souffrir. Parfois, c'est aussi pour se protéger. Et ben en se protégeant, comment on fait? On se coupe des émotions. Ah ben non, moi je sens rien. Non. Mais quand même, là, il t'a un petit peu agressé. Ah non, ça m'a rien fait. Et après, à l'intérieur, ça fait des gros dégâts. Donc ça, c'est pareil, faut réapprendre à ouvrir, accueillir et faire avec. Plutôt que t'es triste, t'as le droit d'être triste. T'es joyeuse, t'as le droit d'être joyeuse, montre-le. Moi, c'est pareil, c'est un truc que j'ai travaillé beaucoup, c'est laisse parler l'enfant en toi. Dans ton enfant intérieur, laisse-le s'exprimer par moment. C'est-à-dire que par moment, si tu as besoin de chanter, tu chantes. Si tu as besoin, là je l'ai fait. Là, je suis allée en randonnée toute seule hier après-midi dans les montagnes. J'étais tellement bien, je me suis autorisée à chanter. Pas forcément très bien, mais il n'y avait pas grand monde. Donc ça n'a pas gêné beaucoup. Mais voilà, c'est ça, c'est de s'autoriser à faire le foot de temps en temps, à danser de temps en temps. Voilà, se ressentir vivant, quoi. Et ça, c'est aussi quelque chose que moi, j'ai travaillé énormément. Donc, je vous disais, l'équilibre pour trouver cet alignement-là, il est dans ton bien-être physique. Et ça, on l'a vu tout à l'heure. Toutes les maladies, tout ça, ça dit des choses qui, voilà, il est temps de travailler sur toi. Ton corps mental, donc peut-être de temps en temps, apprendre à le mettre un peu en veilleuse, ce corps mental, et puis aller vers plus de spiritualité. Là, moi, c'est pareil, j'ai découvert quelque chose que je ne faisais jamais avant, c'est la méditation. Mais la méditation, c'est juste pourquoi on n'apprend pas à l'école aux enfants à méditer, quoi. Ça apporte tellement de bien-être. Et quand je disais tout à l'heure, les énergies, quand on est en énergie haute, là, pareil, la méditation, ça te permet de... Donc voilà, ça c'est du travail aussi, c'est simple, hein, il y a des supports partout maintenant pour la méditation, mais vraiment c'est une chouette découverte. Donc, c'est bon. La quatrième des clés, comme on l'a dit tout à l'heure, identifier nos blessures, nos croyances limitantes, ça c'est hyper important. Les blessures, il y en a 5, hein, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Moi j'ai été quelqu'un qui a dépassé, transcendé, j'avais un gros problème d'abandon, blessure d'abandon, pas que, mais en tout cas, elle était très présente. Et pareil, tant que je n'avais pas travaillé cette blessure-là, alors je l'avais identifiée, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais vu des trucs, mais ce qui se passe, c'est que tant que tu n'as pas dépassé ce problème-là, y compris au niveau professionnel, il n'y a rien qui se passait. Il y avait des blocages. Quand on parle de loi d'attraction, il y a beaucoup de choses en ce moment sur la loi de l'attraction. Moi, ce que j'ai compris, c'est que, en fait, tu peux envoyer toutes les énergies, toutes les pensées positives que tu veux. Tu peux te faire 12 000 mantras tous les matins si tu veux. Si tu n'as pas dépassé ces croyances-là, ces blessures-là, ça ne marche pas. Ça bloque. Donc, là aussi, identifier, travailler dessus. Voilà. Se libérer de tout ça pour gagner que ça soit fluide, en fait. D'arrêter de ramer à contre-courant, au contraire, laisse suivre le courant et va où il faut que tu ailles. Et la 5e des clés, donc ça c'était le dernier atelier, c'est trouver sa mission de vie. On a tous besoin de trouver et donner un sens à sa vie.
C'est hyper important. Sinon, quelque part, on n'a pas fait le job. C'est pourquoi on est venu là, dans cette vie-là. Donc, souvent, il y a des personnes qui me disent « Ouais, mais moi, j'ai l'impression de ne pas avoir de passion, j'ai l'impression de ne pas avoir de talent. Je ne sais pas trop, en fait, je suis commune. » Non, en fait, on a tous, comme tu disais, Anne-Laure, on a tous notre unicité, on a tous un truc à faire. On n'est pas tous amenés à être des grands politiciens, des grands économistes, des grands sages ou des grands maîtres, hein, c'est pas ça. Mais on a tous notre petite pierre à apporter à l'édifice, ça c'est certain. Et donc ce travail-là, il est aussi essentiel pour trouver cet équilibre et cette harmonie dans la vie, dans notre quotidien. Donc voilà, en gros, ce que je voulais aborder ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Alors, Sandrine, mais tu as répondu justement tout ce que tu avais mis en œuvre en fait pour y arriver, ou pour en tout cas entamer ce chemin et t'accomplir un peu plus chaque jour. Marie-Hélène qui demande, avez-vous trouvé la bonne personne qui vous correspond depuis votre travail spirituel? La bonne personne. Je me suis trouvée moi déjà. La bonne personne, je ne sais pas ce qu'elle veut dire par la bonne personne. J'imagine qu'elle veut dire en couple. Voilà. Ah non, je cherche. Non, alors honnêtement, je ne cherche pas parce que je n'étais pas prête. Ouais. Mais là, ça y est. Oui, et je peux témoigner, voilà, que voilà, quand le chemin est bien équilibré au niveau du masculin, féminin intérieur, les choses arrivent. Il arrive, voilà. Et c'est juste comme tu disais, en fait, on va vivre de plus en plus de magie à ce niveau-là. Voilà. C'est ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite à tous. Mais je pense que pardon. Non, en fait, je pense que vraiment ce que j'ai abordé tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est apprendre. Tu te connectes à toi, tu apprends à t'aimer toi, tu apprends à vivre pour toi. Et une fois que tu es dans cette énergie-là, alors après, comme tu dis, les choses, elles arrivent, quoi. Oui, tu n'es pas dans le manque, ni les fausses croyances, ni les exactement, exactement. C'est fluide. C'est ça, c'est fluide. Jean-Michel qui dit, ça fait que plus de 14 mois que je suis en arrêt de travail. Il est vrai que depuis, j'ai beaucoup travaillé sur moi pour pouvoir combler un vide. Mais oui, parce que des fois, ces crises, ces ruptures-là, que ce soit rupture sentimentale, rupture professionnelle, elles te permettent à un moment de te dire, oh, fais une pause, j'en suis où là dans ma vie? Le problème, c'est qu'on est dans cette société où on continue, on est sur notre vélo, on fonce et on ne prend plus le temps. On ne prend plus ce temps d'introspection qui est pourtant essentiel. Jamie qui dit merci pour ces éclairages. Amina qui dit c'était être en accord avec ses pensées, ce qu'on veut et ce qu'on fait. Tout à fait. Ah, Marie-Hélène qui dit bravo, merci. Bravo, pourquoi? Parce que ça y est, je suis prête. Et Solange qui dit est-ce que je peux me jeter dans la vie à 59 ans? Justement, les 60 bien sûr. Je ne me sens pas alignée, mais bien sûr, oui. Mais bien sûr, Solange, avec un prénom pareil, avec un si joli prénom. Oui, Solange, on peut attendre une prochaine vie, mais moi j'ai envie de dire profitons de celle-là, hein, déjà. Voilà. 59 ans, on est encore jeune à 59 ans. Enfin. En tout cas, oui. C'est un joli programme que tu nous proposes de vivre. Merci. Que tu leur proposes de vivre. Donc, je vous invite, toutes celles et ceux qui ont été touchés par ta vibration, par aussi ce que tu as proposé, de poursuivre au cours de ces 3 ateliers, dont le premier va commencer le 1er septembre. Et puis, de toute façon, pour celles et ceux qui regarderont en replay, même dans plusieurs semaines ou plusieurs mois, ce sera toujours le moment juste pour eux et le moment parfait pour pouvoir bénéficier de ces enseignements, de ces transmissions que tu vas Absolument. faire. Et ce que je voulais ajouter, parce que ça, c'est un peu ma touche perso, c'est que je suis coach, j'ai travaillé beaucoup en développement perso, mais j'adore aussi rigoler. Je sais pas si peut-être ça s'est perçu, mais j'aime bien, et mes clientes, elles pourraient le dire aussi, c'est que j'adore travailler dans la bonne humeur. Je trouve qu'on avance tellement mieux quand on rit. Alors, c'est sérieux, hein, et le support est sérieux, la formation derrière est sérieuse, mais moi, je suis quelqu'un qui aime bien, voilà, je suis comme ça. On ne changera plus maintenant. Parfait. Voilà. Parfait. Reste comme tu es, moi, je vais kiffer parce que, voilà,
Comme c'est moi qui anime tes ateliers, je suis très contente. On va bien s'amuser alors. Hein. On va bien Pas s'amuser. Pas que, mais avec Si plaisir. tous les enseignements à l'école étaient faits comme ça serait, voilà, ça serait très bien. Bon, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup merci pour vos partages, merci pour vos interactions. Et puis, merci pour toute cette transmission. Rendez-vous le 1er. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Merci Fabienne. Avec plaisir. J'ai passé un très bon moment avec vous. À très bientôt. À bientôt. Bien. Une belle semaine. Ciao. Au revoir.